Alors, on passe aux espaces euclidiens. Donc, qu'est-ce que c'est un espace euclidien? C'est un espace préhilbértien réel de dimension finie. Donc, un R espace vectoriel de dimension finie dans lequel il y a un produit scalaire, donc qu'on notera avec la notation habituelle, et la norme associée, donc avec double barre. Si vous avez un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien, muni du même produit scalaire que pour E, il sera aussi un espace euclidien. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut construire une base orthonormée dans un espace euclidien? Donc on sait que dans un espace de dimension finie, il y a une base, mais est-ce qu'il existe une base orthonormée? Et le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt va nous dire que oui. Donc on va montrer qu'à partir d'une base V1, V2, Vn de E, une base quelconque, on va réussir à construire une base orthonormée E1, E2, En, de sorte que chaque vecteur EI soit combinaison linéaire de V1, V2, Vi, mais ses composantes selon Vi plus 1, Vi plus 2, Vn sont nulles, que chaque vecteur EI est de norme 1 et que chaque vecteur EI est orthogonal à tous les vecteurs E1, E2, EI-1, donc du coup, ils seront tous orthogonaux entre eux. Donc cette famille E1, E2, En sera une base orthonormée de E, et la matrice de passage de V à B, donc la matrice des composantes de B dans la base V, sera triangulaire supérieure avec éléments sur la diagonale strictement positifs si on le souhaite. Il y a d'autres manières de faire, mais on peut faire comme ça. On va aller voir la démonstration tout de suite. Donc, pour construire cette... Donc, je prends ma base V1, V2, Vn, base de E, quelconque. Je vais d'abord construire une famille orthogonale, U1, U2, Un, donc pas tout de suite orthonormée. Une famille orthogonale U1, U2, Un, telle que pour tout cas dans Un, UK soit dans l'espace vectoriel engendré par V1, V2, Vk. Et puis la composante de UK selon le vecteur Vk est strictement positive. Donc on va, pour construire cette famille, U1, U2, Un, on va raisonner par récurrence. Donc je vais d'abord construire le premier vecteur, U1, et le plus simple c'est de prendre directement V1. Donc en prenant U1 égale à V1, j'ai U1 qui est bien combinaison linéaire de V1, et sa composante selon V1 qui est strictement positive. Ensuite, je vais vous montrer comment on construit U2, même si je ne suis pas obligé de le faire parce que mon initialisation ne le nécessite pas, parce que j'ai déjà fait U1. Je vais le faire pour vous montrer ce qui va se passer dans la propagation. Donc mon vecteur U2, je le veux combinaison linéaire de V1 et V2. Je veux que sa composante selon V2 soit strictement positive, et je veux qu'il soit orthogonal à U1. Donc c'est ce que j'exprime ici dans cette ligne-là. Hein. Vous avez les trois conditions. Donc ces trois conditions, pour qu'elles soient remplies, comme U1 égale V1, ça veut dire que U2 doit être combinaison linéaire de U1 et V2 finalement. Et puis le fait que U1 scalaire U2 doit être nul, j'ai remplacé U2 par son expression, et puis ça va me permettre, la dernière ligne là, le produit scalaire va me permettre d'avoir une relation entre alpha 1 et alpha 2. Et cette relation, après avoir développé le produit scalaire en utilisant la linéarité par rapport à la première variable, me donne cette relation-là. Je voudrais exprimer alpha 1 en fonction de alpha 2, donc j'obtiens cette égalité-là. Les deux autres, j'ai rien changé. Hein. J'ai le droit de diviser par norme de U1, parce que U1 c'est V1, et que V1 est non nul, vu que c'est un des vecteurs de base. Du coup, une fois que alpha 1 et alpha 2 remplissent ces conditions-là, que alpha 2 est strictement positif, mon vecteur U2 convient. Donc je vais prendre alpha 2 égale à 1, alpha 1 égale à moins V2 scalaire U1 sur norme de U1 au carré, et on obtient notre vecteur U2, comme indiqué en bas, qui convient aussi. Je vais propager. Donc dans la propagation, je fixe un entier K compris entre 1 et n-1. Je suppose construire les vecteurs U1, U2, UK, et je vais construire UK plus 1. Donc ça veut dire que la famille U1, U2, UK, c'est déjà une famille orthogonale qui vérifie les propriétés souhaitées. Donc je vais chercher UK plus 1, de sorte que UK plus 1 soit combinaison linéaire de V1, V2, VK plus 1, et que UK plus 1 soit orthogonale à U1, U2 et UK. Et enfin que UK plus 1, sa composante selon VK plus 1 soit strictement positive. Donc la première chose, c'est que les vecteurs... je vais expliquer pourquoi je fais ça après, mais je l'explique là. Donc chacun des vecteurs UJ est non nul, puisque la composante de UJ selon VJ est non nulle. La famille U1, U2, UK, du coup, c'est une famille orthogonale de vecteurs non nuls, tous, qui font tous partie de l'espace vectoriel engendré par V1, V2, VK, que j'ai appelé FK. Du coup, c'est une famille libre, puisqu'elle est orthogonale sans vecteur nul, de cardinal K, dans un espace FK qui est de dimension K, donc finalement U1, U2, UK, c'est une base de FK.
Et du coup, mon vecteur UK plus 1 qui doit s'écrire comme combinaison linéaire de V1, V2, VK, VK plus 1, bah en fait c'est pareil que de l'écrire comme combinaison linéaire de U1, U2, UK, UK plus 1. Alors vous allez voir un petit peu plus bas pourquoi c'est plus sympa de l'écrire comme combinaison linéaire de U1, U2, UK, VK plus 1 plutôt que V1, V2, VK, VK plus 1. Donc les trois conditions étoiles que doivent remplir UK plus 1 sont donc équivalentes à ces trois conditions étoiles là. Enfin, ces trois conditions-là. Donc j'ai remplacé V1, V2, VK par U1, U2, UK. Ensuite, du coup, j'écris que UK plus 1 est combinaison linéaire de U1, U2, UK, VK plus 1. Donc c'est mon écriture ici avec les alpha K. Je remplace UK plus 1 par cette expression-là dans mes produits scalaires. J'ai K produits scalaires ici. Hein. Et puis on va distribuer le produit scalaire à l'étape suivante. Alors, c'est là qu'on se rend compte que utiliser les UK plutôt que les VK, c'est vachement mieux. Parce que ce que je fais apparaître, c'est UI scalaire UJ. Et comme ma famille U1, U2, UK est orthogonale, ce produit scalaire-là, il est nul dès que I est différent de J. Si j'avais laissé V1, V2, VK, je ne connaissais pas le produit scalaire de V1 par V2 ou de V1 par VK. Du coup, j'étais embêtée pour calculer. Et là, en fait, c'est très simple. Du coup, comme ils sont presque tous nuls, les termes dans ma somme ici, il va me rester qu'un seul terme correspondant à I égale J. C'est le seul qui peut être non nul. Et qui sera effectivement non nul, puisque ça me donne la norme de UJ au carré, et que UJ étant non nul, la norme de UJ au carré est non nulle. Et du coup, j'obtiens ici, pour tout J dans un cas, alpha J, norme de UJ au carré, plus alpha K plus 1, VK plus 1, scalaire UJ égale à 0, ça va me permettre d'avoir alpha J en fonction de alpha K plus 1. Donc du coup, je vais pouvoir exprimer alpha 1, alpha 2, alpha K, etc. jusqu'à alpha K en fonction de alpha K plus 1. Si j'avais gardé les VK, ça me donnait aussi K équations, mais beaucoup plus compliquées, parce que sur toutes les lignes, j'avais et du alpha 1, et du alpha 2, et du alpha 3, et du alpha K, et du alpha K plus 1. Alors que là, je n'ai que deux inconnus. Donc j'exprime l'une en fonction de l'autre, ce que je fais dans ma dernière ligne. Mon alpha K plus 1, je rappelle que je le veux strictement positif. Donc je vais le choisir strictement positif. Je vais choisir les alpha J pour que la deuxième équation soit vérifiée. Et une fois que ça c'est bon, mon UK plus 1 correspondant sera solution de notre problème, conviendra. Donc c'est ce qui se passe ici. Je prends alpha K plus 1 égale à 1, je ne m'embête pas. Le alpha J correspondant, vous remplacez alpha K plus 1 dans l'équation précédente. Hein, et le UK plus 1 me donne ça, et celui-là, il marche. Donc dès que les K premiers vecteurs sont construits, on arrive à construire le K plus unième. La famille U1, U2, UN est donc construite par le théorème de récurrence. Elle est orthogonale, elle est de cardinal n dans un espace de dimension n. Donc c'est une base orthogonale de E. Les vecteurs sont non nuls. Hein. On peut tous les normer. Donc je pose EK égale UK sur norme de UK. La famille E1, E2, EN sera encore orthogonale, puisque les vecteurs, on part de la famille UK, elle était orthogonale, donc deux vecteurs étaient 2 à 2 orthogonaux. Si vous les multipliez par un scalaire quelconque, ils restent orthogonaux. Donc cette nouvelle famille EK est orthogonale, elle est normée, ils sont tous de norme 1, donc on obtient une base orthonormée de E. De plus, la composante de EK selon VK va être 1 sur norme de UK, donc j'ai remplacé ici. Hein. Et donc, quand je vais écrire la matrice des composantes de B dans la base V, sur la diagonale, j'aurai les 1 sur norme de UK, que j'ai appelé bêta-cal, hein, donc ils sont bien strictement positifs. Et comme EK, on le lit là dans l'écriture, ces composantes selon VK plus 1, VK plus 2, enfin du coup c'est pas exactement cette écriture là, parce que là j'ai mis les UK, mais ça reviendra à ça. Hein. On sait que EK plus 1, il va être dans l'espace vectoriel engendré par V1, V2 jusque VK, donc sa composante selon VK plus 1 est nulle, selon VK plus 2 est nulle, selon Vn est nulle, et du coup sous la diagonale j'ai que des zéros. Et on obtient cette jolie matrice là. Donc on vient de construire une base orthonormée dans notre espace euclidien à partir d'une base quelconque. Du coup, si vous prenez un espace euclidien qui n'est pas réduit au sous-espace nul, évidemment, cet espace euclidien admet toujours une base. Ça, c'est le chapitre sur les bases, enfin sur les familles de vecteurs qu'on a. Dans ce chapitre-là, on l'a démontré, on a construit des bases. Hein, et à partir de cette base-là, le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt nous assure qu'on peut construire une base orthonormée. Donc tout espace euclidien non réduit au sous-espace nul admet une base orthonormée. Quand vous avez besoin d'introduire une base sur un espace euclidien, vous pouvez utiliser directement une base orthonormée. On va voir un exemple tout de suite d'application dans la vidéo suivante.